Bonjour, Didier Ambroise, fondateur de Dosha Consulting, cabinet de conseil spécialisé sur le numérique en santé, et tease de la première promotion de la filière à Polytech Grenoble. Donc après un bac scientifique, je suis rentré à l'époque en DUG Sciences de la vie, à l'université de Grenoble, et ensuite en ayant fait un stage à l'hôpital, j'ai intégré la filière système d'information, technologie d'information pour la santé, qui s'ouvrait donc à Polytech Grenoble. Donc à l'issue de ma formation, j'ai intégré plusieurs cabinets de conseil et j'ai évolué sur le parcours classique de consultant jusqu'à consultant senior, manager, et enfin fondé mon propre cabinet il y a plus de 12 ans maintenant sur le secteur de la santé. Ce qui m'a poussé à postuler dans la filière TIS, c'est que d'une part, à l'époque, j'étais déjà un peu geek, et donc je travaillais et j'aimais bien tout ce qui était système d'information, système informatique, jeux vidéo, etc. Et j'aimais bien aussi les sciences de la vie, et donc plutôt le côté humain que le côté végétal. Et donc spontanément, effectivement, après un stage dans le service infectieux au CHU de Grenoble, j'ai postulé chez TIS parce qu'il y avait cette application des systèmes d'information au monde de la santé, et ça me plaisait vraiment. Et c'est ça qui m'a fait rentrer dans cette filière, et d'autant plus avec les stages en immersion au CHU de Grenoble dans les services, comprendre vraiment le métier des soignants et pas juste être dans la théorie des systèmes d'information appliqués à la santé. Aujourd'hui, c'est la compréhension dans nos missions de conseil des impacts de la technologie et de la conception finalement des systèmes d'information. On sait comment fonctionne une base de données, on sait comment fonctionne un algorithme, on sait comment fonctionnent des interfaces dans les aspects systèmes d'information hospitaliers. Et comme on a fait ces fameux stages d'immersion à l'hôpital, on comprend le métier des médecins, des soignants plus globalement, et donc on est vraiment à la croisée entre les techniciens informatiques, les startups, les éditeurs de solutions et les métiers, médecins, professionnels de santé, qu'ils soient à l'hôpital, en clinique ou dans le monde libéral, et bien sûr tout l'ensemble de l'écosystème qui gravite autour avec les agences nationales, le ministère de la Santé, les agences locales, régionales, et également les départements et tous les acteurs financeurs du système de santé. Le message que je souhaiterais faire passer, c'est si vous hésitez entre une école d'ingénieur et généraliste et médecine, typiquement avec TIS, vous cochez les deux cases, puisque vous avez à la fois le socle technologique avec un vrai diplôme d'ingénieur certifié par la commission d'éthique d'ingénieur, et des immersions dans le monde hospitalier avec les soignants, et donc vous n'êtes pas directement soignant, mais vous touchez quand même à l'intimité du patient, et vous touchez quand même à quelque chose d'assez intéressant avec une finalité santé, prise en charge médicale des patients.